L'hépatite B est l'une des principales maladies humaines. On estime à 2 milliards le nombre de personnes ayant été infectées par le virus, dont environ 370 millions sont des porteurs chroniques et peuvent transmettre le virus pendant des années. Les porteurs chroniques sont exposés eux-mêmes à un risque élevé de décès par cirrhose du foie ou par cancer du foie. Maladies qui font environ 1 million de morts par année. En ce qui concerne les symptômes de l'hépatite, ce qu'il faut dire, c'est que l'hépatite B aiguë est souvent asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signes particuliers. On peut retrouver des symptômes qui peuvent évoquer une grippe, tels que la perte d'appétit, tels que les troubles digestifs, tels que les nausées ou les vomissements, la fatigue extrême. On peut retrouver de la fièvre. Une personne infectée sur 3 présente les symptômes caractéristiques d'une inflammation aiguë du foie, tels que la jaunisse, l'ictère, les urines foncées ou les selles décolorées. Il est important de souligner que chez près de 10% des sujets infectés, ou encore plus fréquemment chez le nourrisson, que l'hépatite aiguë ne guérit pas et devient une infection chronique. La plupart de ces porteurs chroniques n'ont pas de symptômes apparents, bien que leur foie présente des signes d'inflammation signant l'hépatite. En termes d'épidémiologie, dans la plupart des pays en développement, en Afrique subsaharienne, dans la grande partie de l'Asie et dans le Pacifique, les porteurs chroniques représentent entre 8 et 15% de la population. Dans ces régions, le cancer du foie, causé par l'hépatite B, figure parmi les 3 premières causes de décès par cancer chez l'homme. Au Sénégal, on estime environ à 1,5 million le nombre de personnes qui seraient infectées de manière chronique par le virus de l'hépatite B, dont 9% seraient co-infectés par le VIH. En termes de transmission, le virus de l'hépatite B se transmet par tous les liquides et sécrétions biologiques, souvent le sang. On a également les objets souillés, le contact sexuel, etc. Toujours en termes de transmission, l'hépatite B est considérée comme une maladie infectieuse qui est extrêmement contagieuse. Le virus de l'hépatite B est considéré comme une maladie 5 fois. Le virus de l'hépatite B est considéré comme un virus 50 fois à 100 fois plus infectieux que le virus du sida. En ce qui concerne l'hépatite C, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un virus qui a été découvert vers les années 90 et qui constitue l'agent majeur des virus post-transfusionnels. En termes de symptômes, on retrouve les mêmes symptômes que nous avons évoqués, donc des symptômes qui sont non spécifiques. Il est admis que seuls 15 à 35% des hépatites C aiguës vont évoluer vers la guérison. 65 à 85% des patients qui sont infectés vont développer une infection chronique. Celle-ci peut conduire à une dégradation progressive du foie, conduisant à une cirrhose. Il y a 3 facteurs principaux participant au risque de cirrhose. C'est d'abord la durée de l'infection, de la chronicité, l'âge du patient et l'association à une consommation importante d'alcool. Si on revient sur l'épidémiologie, on se rend compte qu'il y a environ dans le monde 130 à 170 millions de porteurs chroniques du VHC. Au Sénégal, ce taux est estimé à 300 000 personnes ici qui sont séropositives pour le VHC et qui constituent le réservoir de virus du sujet infecté. En termes de transmission, ce qu'on peut retenir, c'est la voie sanguine qui est la principale voie et on observe l'hépatite C dans des groupes très ciblés
tels que les usagers de drogue par voie intraveineuse, des sujets transplantés d'organes, etc. La transmission par voie transfusionnelle est faible dans notre pays. Le dépistage des dons de sang étant systématique au niveau des banques de sang et au niveau du Centre national de transfusion sanguine. La transmission sexuelle reste controversée. Elle serait extrêmement faible si on devait retenir comme mode de transmission. Ce qu'il faut dire également, c'est que 10% des cas d'hépatite, dans 10% des cas d'hépatite, on ne retrouve aucun facteur de risque. Alors, qu'en est-il de la riposte au niveau du Sénégal? Pour la riposte au niveau du Sénégal, nous avons combiné plusieurs stratégies. La première stratégie, c'était la vaccination. La vaccination des nouveau-nés et la vaccination des nourrissons. La deuxième stratégie, c'est le dépistage. Le dépistage dans les populations à risque. Nous avons comme troisième stratégie la vaccination donc universelle, on en a parlé, la surveillance des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C. Et plus récemment, on a la prise en charge des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Qu'en est-il des résultats? En ce qui concerne les résultats, je dois dire que le programme national de lutte contre les hépatites est quasiment le premier programme installé en Afrique subsaharienne, en 1999. Et le programme fête cette année ses 20 ans. Quand on regarde les résultats, après 20 ans de vaccination, on se rend compte qu'en 1999, quand on démarrait le programme, 17% de la population sénégalaise était porteuse du virus de l'hépatite B. 17%. En 2019, cette prévalence est passée de 17% à 9%. Je ne sais pas si les gens peuvent apprécier une diminution de la prévalence de 17 à 9. C'est énorme, le nombre de sujets qui sont concernés. Le deuxième résultat, quand on regarde la population infantile, on se rend compte que la prévalence de l'infection de l'hépatite B était à 65%. Après 20 ans de vaccination, aujourd'hui, nous sommes à 3%. C'est très clair. Ça veut dire que la chronicité va diminuer parce que plus on est infecté jeune, plus le risque de devenir un porteur chronique est élevé. Donc, en passant de 65% à 3% dans la population infantile, la chaîne de transmission va être largement interrompue. Toujours dans les résultats, en ce qui concerne le dépistage, et aujourd'hui, notre cible, c'est le dépistage de toutes les populations à risque. Et nous avons déjà démarré depuis quelques années. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'en 2019, on a mis le focus particulièrement sur le dépistage. Et peut-être vous avez suivi, depuis hier, nous dépistons le personnel de santé au niveau de la région de Fatick. Troisième résultat très important, c'est la prise en charge des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. La question que vous pourrez vous poser, c'est pourquoi on ne traitait pas? Pourquoi il n'y avait pas de prise en charge? Ma réponse va être très simple, parce qu'on n'avait pas les médicaments. Les médicaments sont disponibles au niveau mondial que depuis 3 ans. On utilisait une molécule qui était l'interféron, qui coûtait 150 000 francs la dose, où il fallait 7 millions pour être pris en charge, et avec des malades qui avaient des troubles secondaires extrêmement importants. Donc nous ne pouvions pas faire de la santé publique avec une telle molécule. Aujourd'hui, les molécules sont disponibles et l'État du Sénégal les a rendues disponibles au niveau du pays.
si je m'exprime en termes de besoins et en termes de disponibilité, les médicaments pour la prise en charge des malades chroniques du virus de l'hépatite B sont disponibles jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, nous pouvons traiter les malades qui sont atteints d'hépatite chronique. Je dois dire également le modèle économique qui est adossé à ça. En plus de la disponibilité, le médicament est fortement subventionné. 5 000 francs pour les personnes qui disposent aujourd'hui d'une couverture maladie. Et comme ces médicaments sont dans la liste des médicaments essentiels, les 5 000 francs seront remboursables par les mutuelles. 2 500 pour les malades qui n'ont pas de couverture vaccinale. Et la gratuité complète pour les malades dits indigents qui figurent dans la base de données des bourses familiales. Je pense que tout le monde peut apprécier les efforts très très importants qui ont été faits pour la prise en charge des malades. Alors, toujours dans ces résultats, il ne faut pas occulter la sécurité transfusionnelle, parce que ça aussi, ça fait partie de la lutte contre les hépatites. Aujourd'hui, tous les donneurs de sang au Sénégal, où qu'ils se trouvent, dans les régions ou ici à Dakar, tous les donneurs sont dépistés pour le virus de l'hépatite B et pour le virus de l'hépatite C. Donc, c'est dire que réellement, il y a eu des progrès très, très, très importants qui ont été faits ces dernières années et qui, aujourd'hui, nous permettent de nous projeter sur les 5 prochaines années. Nous avons élaboré un plan stratégique 2019-2023 et ce plan stratégique, aujourd'hui, à partir des interventions que nous vous avons résumé sur le dossier de presse quel va être l'impact. Nous allons avoir une diminution en termes de nouvelles infections. Plus de 170 000 infections vont être évitées grâce au plan stratégique si nous le mettons en œuvre. Il y aura une diminution du nombre de décès qui varie entre 50 et 67% à l'horizon 2030. Il y aura également une diminution très importante du nombre de cancers et nous avons fait toutes les simulations à partir de 2019 pour montrer que l'impact de nos interventions seront très, très importantes. Je vous remercie de votre attention et j'attends les questions.